Le premier film de la semaine, 1917. Vous avez sans doute vu des affiches et des bandes annonces pour ce film-là, puisqu'il y en a beaucoup qui passent au cinéma, il y en a beaucoup qui passent sur les réseaux sociaux. Il est question d'un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, je ne vous apprends rien. Film où nous suivons deux protagonistes, Scofield et Blake, qui sont deux soldats britanniques, mais lambda, hein, c'est pas des généraux, c'est pas des, enfin voilà, C'est des fantassins, quoi. des bêtes fantassins comme on dit, mais qui vont avoir une mission extraordinaire, enfin incroyable. Ça veut dire qu'ils doivent délivrer un message dans un temps imparti. Je pense que c'est même pas 24 heures, c'est 12 heures. C'est ça, oui, c'est un peu moins de 24 heures. Une nuit presque, hein, une après-midi, nuit, matinée, quoi. Ouais. Ils vont devoir délivrer un message à d'autres fantassins. Fantassin, je sais pas si c'est le bon mot, mais un autre bataillon, je sais pas si c'est le bon mot non plus. Bataillon, c'est bien. Un bataillon, puisqu'ils vont se faire contourner, etc. Donc voilà, c'est très important qu'ils aillent éviter le massacre. Et on les suit tout au long du film avec une grosse particularité, c'est que ce film est tourné entièrement en plan séquence. Forcément, il y a eu des petits raccords. Qu'est-ce qu'un plan séquence, Thibaut ? Et comme ça, c'est le moment scolaire. Ah oui, il faut. Bah écoute, c'est un film qui se déroule en une seule prise. Voilà. Oui, c'est vrai que vous avez demandé qu'on soit un peu plus scolaire. Donc, on va être un peu plus scolaire. Mais Oui, en une seule prise. Alors évidemment, ils n'ont pas tourné. Je pense, il existe des films qui durent une seule prise et qui ont réellement été tournés en une seule prise. Mais la plupart des films qui sont en plan séquence et qui ont réellement été tournés, n'ont pas été tournés en un seul plan séquence, mais en plusieurs, comme La Corde d'Hitchcock. Je pense qu'il y a 5 ou 6 séquences en réalité. Birdman, évidemment, ces dernières années, qui a été connu pour ça aussi, mais il y a eu plus de séquences encore que dans le Hitchcock. Et donc voilà que Sam Mendes a fait un plan séquence aussi, un faux plan séquence du coup, parce que un film pareil, vu sa temporalité, etc., c'était impossible de faire ça en vrai, vu qu'effectivement il y a toute une nuit qui se déroule dedans, donc, et on termine au petit matin, donc tu peux pas, le film peut pas faire 14 heures non plus. Et à côté de ça, tous les figurants, les endroits, c'est un peu compliqué. Bah c'est ça en fait, le fait de tourner un film en plan séquence implique une logistique assez énorme. Parce que déjà, dans n'importe quel film, ce qu'on appelle le blocking est hyper important. Donc le blocking, c'est dire l'acteur se place à tel endroit, il va à tel autre endroit. Pendant ce temps-là, la caméra, elle fait tel mouvement, la personne qui est derrière l'acteur fait tel geste, etc. Enfin, c'est chorégraphié toute la séquence, en fait. Donc déjà, en temps normal, faire ça, c'est quelque chose de très important, pas toujours très simple, parce que les rois du blocking, il n'y en a pas tant que ça. Spielberg est un spécialiste pour faire ça, et je pense que beaucoup aimeraient bien avoir le même talent en la matière, parce que c'est vraiment quelque chose de ça a l'air très con, dire tu te mets là, tu fais ceci, cela, mais il faut pas juste faire une scène, il faut pouvoir faire passer des émotions, etc., raconter quelque chose. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc voilà, déjà de base, c'est pas simple. Mais alors en plus, quand tu fais ton film en faux plan séquence, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut que tu puisses faire un raccord avec la scène précédente à tel endroit, que tu puisses faire un raccord avec la scène qui va suivre à tel endroit. Donc il faut que tu puisses donner l'opportunité après à ton monteur d'aller raccorder les deux scènes sans que ça se voit. Le truc classique, c'est passer ta caméra derrière un arbre. Oui. Hop, tu fais dans une grotte où il fait sombre. Voilà, ce genre de truc. Des moments où il fait plus sombre, où tu passes derrière une butte, etc. Voilà, ce sont des moments qui sont assez propices à faire des changements, à faire des raccords à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui est très très compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui se lance dans l'aventure, très honnêtement. Et en plus, ici, il rajoute de la difficulté non-stop à son projet, parce qu'il fait un film de guerre. Il y a des moments où ça tire, et des moments où il y a un avion qui va se crasher. C'est pas une rupture en plan séquence, quoi. Non, c'est quand même assez complexe, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a des scènes de nuit, il y a des scènes de jour, il y a des scènes dans l'eau,
il y a des scènes, enfin pas aériennes parce que tout se passe au sol, mais c'est des gens qui vont traverser des tranchées, mais il y a des avions qui sont impliqués dans le truc, donc il y a des avions qui tournent autour d'eux. Donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui sont évidemment tous plus compliqués les uns que les autres à gérer, quoi. C'est vraiment une très très grande performance que de réussir un film pareil. On parlera dans 2 secondes des acteurs et forcément du travail de Sam Mendes, le réalisateur de ce film-ci 1917, qui promet d'être intense, n'est-ce pas? Puisque en choisissant le plan séquence, on plonge le spectateur avec les soldats dans cette nuit qui est courte et remplie de problèmes, on va dire ça comme ça. Et je propose qu'on s'écoute d'ailleurs un extrait de la bande-annonce. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir, c'est dangereux. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait 2 minutes... Pourquoi? On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Tenez bon! Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Si, moi. Alors Thibaut, Sam Mendes, c'est pas un inconnu. On l'a vu assez récemment puisqu'il a dirigé les 2 derniers James Bond. C'était Skyfall et Spectre. Sur le poster, ils mettent que Skyfall. Mais Tu m'étonnes. tu m'étonnes. Par contre, oui, on se regarde on se voit venir. avec des grands yeux parce que le premier plan dans Spectre est un plan séquence qui dure environ une dizaine de minutes. 12-15 minutes, quelque où chose comme il y ça. a des figurants, de l'action, il y a tout. C'est un plan séquence qui est aussi assez hallucinant, qui se déroule à Mexico City pendant la fête des morts, où James Bond traverse la foule, il va rentrer dans un bâtiment, il monte au-dessus. Ouais. Il me semble qu'il va sur le toit aussi. Il se passe pas mal de choses. Et effectivement, le film était pas terrible. Mais tout le monde se souvient de la scène d'ouverture, de ce plan séquence qui était assez incroyable, en tout cas qui était très très réussi, et qui était d'une certaine façon de bon augure pour le reste du film, sauf qu'en vrai, non, le reste du film ne fut pas de ce niveau, malheureusement. C'est pas uniquement dû à la mise en scène de Sam Mendes, loin de là. Il y a d'autres faiblesses dans le film. Mais on n'est pas là pour parler de Spectre, mais enfin voilà, c'était pour dire que cette scène d'introduction de Spectre... inspiré sans doute. Sans doute, ouais, et montrait quand même qu'il savait y faire s'il voulait se lancer dans quelque chose de plus grande envergure. Mais Sam Mendes n'est pas que un faiseur d'action, puisqu'il a commencé sa carrière avec un petit film qui s'appelle American Beauty, Rien que ça. qui fait partie de mes films préférés de tous les temps. Il a enchaîné avec Les Sentiers de la Perdition, il a fait Jarhead aussi. Avec Jake Gyllenhaal, le film de guerre assez cool. Hein. Tout à fait, Les Noces Rebelles, c'était lui aussi. Ouais. Et Away We Go, avant de faire donc Skyfall et Spectre. C'est un réalisateur qui sait raconter du coup des histoires au-delà de les filmer. Est-ce qu'il y parvient ici, puisque c'est quand même un film qui est autour d'un artifice, enfin c'est autour d'un stunt, comme on dit dans le milieu. Est-ce qu'il y a un cœur au fond de l'histoire? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe au-delà des effets visuels? Alors c'est assez compliqué parce que à répondre comme question, parce que tu peux répondre à cette question de 2 façons. En tant que grand amateur de cinéma, en tant que programmateur de cinéma, en tant que critique, je vois évidemment énormément de choses, et donc mon œil peut être plus rapidement attiré par quelque chose de techniquement un peu impressionnant, tu vois. Il y avait ça aussi avec La La Land qui s'ouvrait sur un joli plan séquence très bien chorégraphié, une chouette scène de danse sur une scène d'autoroute. Pour les gens, je pense que c'est juste une chorégraphie sur une autoroute, alors que pour un critique, c'est un plan séquence sur une autoroute avec plein de choses qui se passent. Et donc, quand on connaît le cinéma et ses recettes, on sait à quel point c'est compliqué de faire certains plans. C'est ça. En fait, tu te rends compte que la technique
a une importance énorme, Bah, prend de la place et qu'elle est visible d'une certaine façon. Tu vois. L'exemple ultime est un de tes films de la décennie, c'est Gravity. Bien sûr. Parce que la critique adore ce film-là, mais pourtant le grand public n'a pas toujours été très convaincu. Il trouve le film assez simple, assez vite expédié. Voilà, enfin c'est vrai qu'il n'est pas très riche d'un point de vue de scénario ou quoi. Mais c'est vrai que nous, on voit directement le côté waouh de la réalisation. Ouais. Est-ce que c'est le cas ici ? Ben, je peux pas te répondre de la deuxième façon, qui est celle du public qui n'en a limite que faire de la technique. Mais je pense que le film est bon. Je vais m'attarder plus dessus juste après, mais l'histoire, elle est simple. C'est deux gars qui doivent traverser les lignes Point A, ennemies point B. et qui doivent atteindre leur objectif avant une telle heure, parce qu'à telle heure, l'attaque est lancée. Et si l'attaque est lancée, en fait, ils vont tomber dans ce piège qu'ils n'attendent pas, et il va y avoir beaucoup de morts. C'est ça. Je veux dire, alors, il se passe plein d'autres choses, évidemment, mais l'histoire du principale, film, ça tient sur un post-it. Oui. Et je trouve que c'est quelque chose qui parfois, on peut reprocher ce genre de choses au film, c'est d'être très simple. Mais parfois, c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Tu peux résumer tous les films sur des post-it. Oui, Inception, c'est des gens beaucoup. qui doivent rentrer dans les rêves de quelqu'un pour faire changer d'avis. Oui, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, si tu veux vraiment... Tu vois ce que c'est Titanic, c'est l'histoire d'un bateau qui coule. Bien sûr, mais non, mais voilà, souvent on dit, moi le premier, l'histoire est quand même très simple, parce que ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité, parce que ici, effectivement, l'histoire est très simple, pas simpliste, elle est simple, mais elle véhicule beaucoup de choses, elle raconte beaucoup de choses. Elle met en avant du coup des personnages qui sont hyper intéressants et qui, au cours de ces, mettons, 14 heures ou 16 heures, entre le moment où on leur donne la mission et le moment où elle se termine, évoluent quand même pas mal aussi. Ils ont pas mal, ils s'affrontent des obstacles assez conséquents quand même parfois. Donc voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Et c'est pas parce que cette histoire est d'apparence assez simple, qu'elle ne raconte rien, qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle n'est pas passionnante. Je la trouve très touchante, très efficace. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande, parce qu'un film, ce n'est heureusement pas que ça, c'est un tout. Et c'est ça qui est très très bien avec ce film-ci, c'est que le tout est hyper équilibré et hyper cohérent, hyper fort. Donc voilà, tout ne se limite pas à l'histoire, mais voilà, simple, mais très bien. On parle 2 secondes de George McKay, qui a la lourde responsabilité de porter le film sur ses épaules, alors que pourtant ce n'est pas quelqu'un de mainstream, on va dire ça comme ça, et qui a beaucoup à prouver du coup dans ce film. Oui, bah alors d'abord je vais parler de l'autre comédien. Dean Charles Chapman. Dean Charles Chapman, que les gens connaissent peut-être pour avoir joué Tommen Baratheon dans Game of Thrones. On l'a vu dans quelques autres films, mais encore relativement peu jusqu'à présent, et je pense pas qu'il y ait grand chose de particulièrement mémorable jusqu'à présent. On le voit dans The King, le nouveau film, le dernier film en tout cas avec Timothée Chalamet. Netflix. Ouais, c'était de David Mackenzie, si je dis pas de conneries. Qui est sur Netflix exactement, il a un petit rôle dedans, mais voilà, c'est pas encore un grand rôle, mais c'est lui en fait l'excuse pourquoi ce sont ces deux soldats-là qui sont envoyés au front. Pourquoi ce sont eux en fait le premier, et c'est lui qui est choisi, c'est parce que son frère fait partie des soldats qui sont dans la vague qui est censée attaquer au petit matin. Il faut tuer empêcher de tuer le soldat Ryan. Mais c'est ça, il y a un enjeu émotionnel personnel pour ce personnage. Évidemment, il veut pouvoir arrêter cette attaque, il veut pas que son frère meure. Et donc, c'est lui qui est envoyé. Et lui, il choisit un compagnon pour aller avec lui, pour pas y aller tout seul, parce que si t'arrive quelque chose, tu sais pas continuer ta mission. Vous mettez deux, c'est toujours mieux d'être deux. Et donc, c'est l'autre personnage qui est incarné par George McKay, qui l'accompagne. Et George McKay,
On le connaît un peu pour l'avoir vu dans Captain Fantastic notamment. On connaît entre guillemets sa gueule, hein, parce qu'il Ouais. a une gueule de cinéma. Il a vraiment un visage assez atypique, Complètement. gueule Et d'acteur. depuis quelques années, il explose pas mal. Il a joué dans Le Secret des Marrowbone aussi, un film d'horreur assez sympathique. Il est dans le prochain film de Justin Kurzel, le réalisateur de Macbeth et de Assassin's Creed. Mhm. True History of the Kelly Gang, un film personnellement j'ai pas aimé plus que ça, mais pas encore sorti, je sais pas s'il sortira, soit. En tout cas, c'est un jeune comédien britannique qui monte énormément depuis quelques années, notamment aussi depuis Pride, un film dans lequel il était 2 ans avant Captain Fantastic. Je sais pas Très si tu te bon souviens. film, je l'ai vu. Pur film britannique, Oui. pur et dur, quoi. Si vous aimez les comédies britanniques avec du sentiment, c'est parfait. Exactement. Bref, un duo de comédiens assez fantastique qui portent le film, enfin tout le film sur leurs épaules, parce que effectivement c'est eux. c'est eux, c'est eux qui doivent traverser déjà le No Man's Land, parce que bon, le titre 1917, on rappelle, Oui. guerre de tranchées. Oui. Et donc No Man's Land, des lignes ennemies à traverser. Des villages à traverser, a priori contrôlés par l'ennemi en plus, donc Ouais. bon, il y a quand même de gros obstacles face auxquels ils vont devoir faire face. Et bah, ils sont géniaux, tout simplement. Tous les deux, il y a des scènes qui sont incroyables, et je sais pas comment tu peux jouer ce genre de truc comme ça. C'est assez fou, franchement. C'est que le poids de la responsabilité, enfin la responsabilité sur leurs épaules, parce que s'ils foirent la prise alors qu'ils sont en train de faire un truc hyper compliqué, Ouais. avec le plan séquence, l'avion qui passe au-dessus, etc., c'est C'est toi le responsable, quoi. Ouais, parce que c'est des. Alors, je sais pas quelle était la durée moyenne d'une séquence sur le tournage. Je pense que les scènes les plus longues, si je dis pas de conneries, enfin, là, je vais dire une connerie de toute façon. Parce que je sais que j'ai lu rapidement une interview de Dickens, le chef Ouais, opérateur Roger du film. Deakins, oui. Roger Deakins, donc le directeur de la photographie, celui qui s'occupe de mettre en lumière le film et de filmer. Bon, il y a des caméramans, mais souvent les chefs opérateurs cadrent eux-mêmes le film. Et Dickens disait, je pense qu'il parlait de la durée. D'un plan, ouais. Ouais, mais alors, je sais plus s'il a dit minimal ou maximal, mais ça tournait quand même autour de 10-12 minutes, si je dis pas de conneries. Donc Ouais. voilà, il y a quand même, effectivement, c'est pas rien. Si tu loupes une prise, c'est un peu chiant. Exactement. Je propose qu'on n'en parle pas plus, on n'en dit pas plus pour vous, mesdames et messieurs, qui nous écoutez. Si, Mesdames je vais et dire messieurs, quand même. Tu veux encore dire quelque chose de plus? Ouais, D'accord. Pas tout trop dévoilé, hein. non. La musique, Ah, bordel. Et je suis surpris que tu m'aies pas relancé là-dessus. c'est la parce que- musique. C'est vrai que tu aimes bien les musiques de films et particulièrement les musiques de Oui, films. déjà, et en plus, je l'écoutais quand C'est vrai. tu es entré. C'est vrai. Donc, non, mais elle est incroyable. C'est Thomas Newman qui l'a écrite. Thomas Newman, il avait aussi écrit notamment celle de Spectre. Déjà, donc c'est déjà un collaborateur de Sam Mendes. Et il a fait les musiques d'à peu près tous ses films. Hein, donc, Ouais. voilà. Mais c'est un excellent compositeur qui fait beaucoup de films très british en général. Pas Mhm. que. Hein. Il avait aussi fait c'est une des rares exceptions où John Williams n'a pas composé la musique d'un film de Spielberg. Mais c'est Thomas Newman qui avait fait celle du Pont des Espions aussi. Donc, voilà, un très très bon compositeur qui, ici, franchement, c'est incroyable comme musique. Parce que c'est aussi un exercice particulier pour le compositeur, hein, de faire une musique pour un film qui se déroule en un plan séquence. C'est quand même pas pareil qu'un film normal. Donc voilà, très très gros travail de la part de Thomas Newman pour ce film absolument fantastique. Immense film, vraiment immense film. Du coup, tu lui donnes combien? Alors, est-ce que je donne la note que j'ai notée sur la feuille? Ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. J'ai mis 5, mais je pense que c'est dans mon enthousiasme. Ça reste le premier 5 étoiles. Je donne jamais 5. Je donne jamais par principe. Un film parfait n'existe pas, mais Faut peut-être qu'on commence d'ailleurs une fois. mais de allez 5. hop.
5 étoiles pour YOLO. 1917. Bah, c'est le meilleur film, Golden Globes, meilleur réalisateur. Et je pense qu'en effet, il y a un tour de force qui a été qui est fait par Sam Mendes. Je vais rattraper le film, hein, ça c'est sûr et certain. Écoute, moi, dès qu'il sort, c'est-à-dire dès demain, je vais le revoir. Et j'irai peut-être bien demain soir d'ailleurs. Mesdames et messieurs, sachez-le, le film, c'est un film à voir en salle, ça c'est sûr. Ah Donc, oui, si mais- vous avez bah, l'occasion, alors, ah oui, oui. c'est pas sur un Ouais. iPhone, hein. De base, hein, tous les films sont à voir en salle. Oui, mais là, Mais non, mais oui, c'est. Il n'y a même pas débat, il n'y a même pas. il y a le Non, cachet. tu te poses pas la question. must c'est- watch, en Ah, ouais, salle. ouais. Oui, c'est Ah ça. non, mais ça, j'ose même pas imaginer ce que ça doit donner sur un écran d'ordi ou. Non, En non. HD cam. Ah ouais. Non, 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 non. Allez en salle, courez voir ce film parce que déjà c'est incroyable, mais c'est vraiment à vivre en salle avec un son cinéma, avec des gens. Il faut encourager ce type de production. Même si, bon, après, c'est Sam Mendes, il a des moyens, mais c'est Ouais, quand ambitieux. même, si et ça marche pas, ça on marche veut pas, hein. voir plus Oui. de trucs comme ça, quoi. Donc, non, allez voir.